Bon, bonjour à tous. Voilà, déjà, ça fait quelques jours que l'ouverture de la truite a été faite dans l'Hérault et ailleurs. Donc, s'il y en a encore qui se posent des questions sur le montage d'un bas de ligne, voilà comment je procède moi personnellement. Bon, déjà sur ma ligne, j'ai un corps de ligne, j'ai un 18 centièmes. 18 centièmes. Donc, je mets en guide fil, comme on m'a vu commence à baisser. Je mets ce principe de Rigoletto, d'indicateur de fil. Je faisais avant avec l'indicateur Rigoletto, avec la petite tige intérieure, mais comme la plupart du temps je perds la tige en cours de pêche, donc mon Rigoletto se balade dessus le fil. Donc j'ai supprimé et je monte maintenant directement ce Rigoletto sans tige sur le fil qui tient beaucoup mieux. Donc je fais sur mon corps de ligne, je monte un petit rolling seul, un petit le rolling. C'est du numéro 12 ça, mais on peut mettre plus petit si on veut. Mais moi, pour monter mes fils, c'est mieux quand c'est un peu plus gros. Donc j'utilise ce rolling. Une fois que ce rolling est monté, après, donc je prends du fil. Donc pour mon bas de ligne, c'est du 12 centièmes. 12 centièmes, c'est de l'Asso Dominator. Ça fait quelques années que j'utilise ce fil et j'en suis très très content. Donc, comme je l'avais montré sur déjà petite vidéo, je monte donc de l'hameçon, c'est du VMC, c'est du spécial truite, donc du bleu légèrement inversé, donc c'est du numéro 10. Je pêche la plupart du temps en appât naturel, pratiquement tout le temps. Et le numéro 10, c'est un peu le passe-partout pour le ver, pour la teigne, pour la sauterelle, pour la mouche. Bon, ça peut se monter un peu sur tout. Enfin, j'utilise ça. Voilà, donc le principe, ça je vous l'avais déjà montré, je crois. Donc c'est que je prends mon fil, je fais une boucle, tout simplement. Je prends mon hameçon, je le plaque et je vérifie que mon fil passe au-dessus de la palette. Donc voilà, je fais en ramenant toujours mon fil au-dessus de la palette. Voilà, je fais 7 tours. Bon, 7. À peu près 7-8 tours. Voilà, je prends mon fil le plus court que je viens de faire les tours là, je le passe dans l'anneau comme ça, je le récupère, je tiens mon hameçon et là je mouille légèrement le nœud pour pas qu'il chauffe quand je vais serrer et voilà, je fais que serrer et voilà, mon fil est monté. Là je couperai l'excédent une fois que c'est fini. Voilà. Bon, ensuite le plombage. Alors le plombage, j'utilise deux types de plombs, deux numéros. Ce sont des plombs doux. Si vous avez de l'extra doux, c'est encore mieux. Donc j'utilise des numéros 3 et des numéros 5. Voilà. Je prends donc du numéro 5. J'en prends un. Je mesure environ entre 15 et 20 cm de l'hameçon et je pince mon plomb sur la ligne. Je fais que le pincer. Voilà. Donc là, vous voyez, il tient, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je ne le serre pas avec les pinces, tout simplement pour ne pas abîmer le fil. Comme c'est du 12 centièmes, si on presse un peu trop, on l'écrase et après, risque de rupture au niveau du plomb. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le plomb de touche. Je défais un peu le fil. Voilà.
Et je reprends toujours un autre numéro 5. Je le positionne à peu près 7, 8, 10 cm au-dessus du premier plomb. Voilà, je passe mon fil et je le pèse. Donc vous voyez, je me retrouve avec un plomb 10 cm. Et ensuite je prends du numéro 3. Voilà. Je pèse 5 cm au-dessus. Voilà, bien pincé. Et ensuite j'en prends un autre. Toujours numéro 3. Je le mets 3 cm au-dessus. Voilà, qui est fait. Donc vous voyez. Alors ce qui va se passer, c'est que quand je vais mettre ma ligne à l'eau, mon verre va partir devant entraîné par le courant. Mon plomb de touche va se tenir à peu près à l'horizontale de mon verre. Et mes plombs ensuite de plombage vont donner un centre à la ligne, ce qui permettra de retenir le fil de façon à ce que ce soit le verre qui se présente en premier vers la truite. Voilà. Alors on peut, selon le courant, selon les profondeurs, rajouter 1, 2, 3, 4, 5 plombs du numéro 5. On peut aller jusqu'au numéro 3. On peut aller jusqu'au numéro 1 si on veut plus gros, selon la profondeur et le courant auquel on pêche. Voilà. Donc ensuite, je coupe mon fil à la longueur désirée, c'est-à-dire environ 50 cm de longueur. Je coupe ça. Et ça, je l'accrocherai, je l'attacherai directement sur le rolling que l'on a monté sur le corps de ligne. Voilà comment vous faites pour. Et ensuite, je prépare quelques lignes, corps de ligne que je mets sur mon pli ligne. Et ça, je le mets dans la poche et en cours de pêche, je peux remplacer tout simplement et rapidement. Alors, pour certaines lignes, quand il fait froid, surtout l'hiver, je fais une boucle comme ça. Donc, je passe dans le rolling, je passe la maison dedans et je serre, c'est beaucoup plus vite fait. Quand il fait pas froid, que j'ai le temps, je fais simplement une double cueillère, ce qui me permet d'éviter d'avoir l'anneau qui peut peut-être un peu gêner, ce qui à mon avis n'est pas le cas, je ne pense pas. Hein. Voilà. Voilà, merci pour votre attention et puis bonne pêche.